Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui, on essaye la sportive la moins chère du moment. Et oui, aujourd'hui on essaye une Citroën, mais une Citroën pas pour les vieux, on essaye une Citroën C2, une petite voiture pour les jeunes. Alors la C2 c'est un modèle qui n'avait pas trop plu à l'époque, qui n'a pas trop su se positionner, qui n'a pas eu un énorme succès commercial comparé à la Saxo et à son homologue la 106. Et pourtant c'est une voiture aujourd'hui qui a beaucoup d'intérêt parce que les Saxo, les 106, VTS, S16, avec la mode des Youngtimers, maintenant c'est les trentenaires bien tassés comme moi qui sont en train de se les acheter, donc les cotes sont en train de remonter. Et pour un jeune permis, quelqu'un qui aurait envie d'une première petite sportive, pas trop chère, économique à faire rouler, et ben pour moi c'est la bonne affaire du moment. Alors je vais vous montrer un peu de quoi il en retourne. Allez, on commence comme d'habitude par un petit tour extérieur. Bon, vous l'avez compris, vous voyez le logo ici aujourd'hui c'est une VTS. C'est la version sportive, on est sur Serial Driver, on n'est pas sur Turbo. Donc on essaye une C2 dans sa version sportive. Alors d'un point de vue extérieur, d'un point de vue look, alors moi j'aime beaucoup. La C2 elle a pas beaucoup plu comme je vous disais dans l'intro. Je pense que c'était notamment à cause de son profil un peu bizarre ici, avec cet arrière assez court. C'est vrai que c'était surprenant. La Twingo deuxième génération a repris cette silhouette, mais la C2 c'est un peu la première qui l'avait lancée et c'est peut-être ce qui n'a pas plu, les gens n'étaient pas encore prêts à ça. Alors l'une C2 VTS, ici on est sur une phase 1, on la reconnaît par rapport à une C2 normale, voilà, avec cette face avant assez agressive, avec ce pare-choc, avec les petites lames sur les côtés rajoutées, cette calandre noire brillante. On a des jolies jantes 17 de série, il n'y avait pas de choix du tout, c'était ces jantes là partout, tout le temps. Des jolis bas de caisse qui longent la carrosserie. Et puis à l'arrière, un joli petit aileron qui vient bien finir. À la limite, c'est vrai que c'était plus joli que c'était la plus jolie des C2 parce que ça rallongeait un petit peu l'arrière visuellement, ça rendait bien. Et puis l'arrière sans fioriture, voilà, avec une petite sortie d'échappement. Donc voilà, c'est discret. On n'est pas dans la sportive outrancière, on est dans la voiture qui reste discrète. Donc moi j'aime bien. Je trouve qu'avec les années, je la trouve plus jolie que la Twingo 2. C'est un modèle qui est intéressant. Bon, maintenant, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Certains vont pas accepter cet arrière bizarre. Moi j'aime bien. Allez, on passe à l'intérieur. Et alors là, c'est à l'image de l'extérieur, c'est assez discret. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a pas grand chose à vrai dire, c'est très proche d'une C2 normale. La seule petite différence, ça va être ce pédalier en alu, la boule également de levier de vitesse en alu, une boîte 5 rapports, vous le voyez. Mais bon, à part ça, il n'y a pas grand chose. C'est dommage, ils auraient peut-être pu se fendre d'un petit volant un peu plus sport. Il me semble de mémoire qu'il était mieux sur les phases 2. Et également le compteur là qui était un peu plus sympa sur les phases 2, sur les phases 1, il était un peu old school avec un peu dans le style des vieilles Citroën. C'était un peu mieux sur les phases 2, mais bon, de toute façon globalement c'est assez sobre. Ça manque peut-être un petit peu de distinction. Ce qui est sympa, c'est quand même on a des sièges spécifiques un peu plus sport, un peu plus enveloppants que dans une C2 normale. Bon, on va voir, c'est pas non plus des sièges baquets de fou, mais bon, ça augure quand même un minimum de maintien. Allez, un petit mot sur la mécanique avant d'aller faire un tour sur la route. Et oui, parce que bon, vous l'avez vu d'un point de vue look extérieur, look intérieur, c'est pas non plus une auto hyper radicale. Par contre, ce qui fait son intérêt, c'est son moteur. C'est le bon vieux 1.6 TU5 qui développe ici 125 chevaux. Un moteur bien éprouvé, qui prend des tours, qui est rigolo, qui a du caractère. Alors, faut pas s'attendre à une auto avec des reprises de fou en bas, ça reste un atmo un peu old school. Par contre, il a du caractère en haut. Et puis aussi, l'intérêt, si c'est une auto que vous avez envie un petit peu de préparer pour la piste, c'est un moteur qui, avec 2-3 petites choses, peut gagner encore du caractère, une petite ligne, une petite admi dynamique. Et c'est un moteur qui peut gagner quelques chevaux et vraiment du caractère. Donc pour moi, ça en fait vraiment un choix intéressant pour une première petite sportive pour se faire la main, que ce soit d'un point de vue châssis,
ou mécanique. Et puis alors mécanique, juste pour finir, c'est fiable, hein, le TU5, j'ai déjà dû en parler dans d'autres vidéos où il y avait, c'est un bloc éprouvé, il demande un entretien vraiment basique. Bon alors les voitures elles ont 10 ans, on peut avoir des petits capteurs, un alternateur, des choses comme ça qui lâchent avec les années, mais bon c'est du classique. Le bloc en lui-même c'est vraiment un bloc fiable, donc ça c'est intéressant. Allez on y va, on va faire un tour. Allez, on saute à bord de la C2, c'est bien l'accès. Il se fait bien, on rentre bien. La position de conduite, je m'attendais à pire, vu le format lilliputien. Voilà, quand dans une Fiat 500 qui a aussi un empattement court, et ben on a une position de camion. Là, ils ont réussi à préserver une position de conduite assez basse, a priori, c'est pas mal. Ça tombe, oula, hop, voilà. Ça tombe pas mal, en volant, main, bras, pied, ça a l'air pas mal. Allez, on y va, trêve de blabla. Bon, ça sonne pas de ouf hein, quand on démarre. On n'est pas sur une super sportive non plus. Bon, pour l'instant, de prime abord, c'est pas violent. C'est vrai que le son du moteur, tant qu'on tape pas dedans, ça pourrait être n'importe quel C2. C'est souple. Bon, voilà, ça peut être la voiture de maman hein, pour aller au travail. Les commandes sont souples. Il n'y a pas de... C'est pas une voiture radicale, c'est pas une voiture de rallye. Elle cache un peu son jeu, en tout cas pour l'instant. On va voir si elle se réveille un peu une fois qu'elle sera plus chaude. Ouais, on va commencer un petit peu à monter le rythme. Ah bah non, on arrive dans un village. Bon, c'est creux, hein. En bas, pour l'instant, l'auto commence à être chaude. Mais c'est vrai qu'on voit qu'autour de 3000, ça reprend parce que l'auto reste un petit gabarit, reste légère. Donc ouais, à 3000, elle reprend, mais c'est pas très coupleux en bas, c'est souple, mais c'est pas un foudre de guerre tout de suite de prime abord. Elle peut prêter à sourire, mais je pense que quand on va arriver dans les petits virolos, ça va être sympa. Tu peux tartiner en général les choses, vas-y, ça va le plancher. Allez, on y va. Allez, bah tout de suite, c'est vrai que dès qu'on lui met un peu dans la gueule, le bruit du moteur commence un peu à se sortir. Le train avant rentre bien. Ah ouais, c'est une bonne petite voiture de rallye ça. Je comprends pourquoi il y en a qui l'utilisaient. C'est vrai que bon là elle est d'origine. On sent qu'il y a une bonne base, que vraiment elle freine. Mais non, pas tout de suite. On sent que le train avant il va bien pour une auto d'origine qui a pas non plus qui est pas actuellement montée avec des pneus super sport ou quoi. Et ben on sent une auto très très saine avec le train avant qui rentre bien. Faut faire attention au train arrière. Là ça va, on est 3. Donc j'ai du poids derrière, ça cale l'auto. Ah bah non, le gros est devant, donc ça va. Bon là c'est fini déjà. Mais ouais, on sent vraiment un train avant qui rentre bien, quoi. C'est pas mal. Bon, alors on va se le refaire dans l'autre sens. Non. Allez, on repart. J'ai lâché mes surpoids au village là-haut parce que comme il n'y a pas beaucoup de puissance, je voulais voir ce que ça donne tout seul. Ah ouais, le moteur, il chante pas, c'est pas hyper mélodieux, mais il s'exprime quand même bien. Et alors le train avant, ah ouais, le train avant il rentre. Ça prend 7000. La boîte passe bien, elle est plutôt agréable pour une boîte PSA. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est là qu'elle prend tout son sens. Hein. C'est une auto vraiment... peut-être pas de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est peut-être un peu trop lui accorder de crédit quand même, mais pour une petite auto, pour se faire plaisir sur des petites routes, c'est sympa. Au quotidien, ça reste confortable, assez discret. Et dès qu'on arrive vraiment sur les petites routes qui tournent, c'est génial. Voilà, on va se la refaire. Je suis gourmand. On se la refait une dernière fois. Voilà, dès qu'elle passe les 4005 là, 5000 jusqu'à 7000, ça y va. En fait, je pense que c'est une auto, là elle est d'origine. Vous lui collez une petite ligne, une petite admi, même d'origine, le châssis là, elle a 100 000 km, je veux dire, les suspensions sont dans leur jus. Bah non, l'auto elle rentre. Ah ouais, c'est top.
ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Elle se place, alors là, vous voyez, faut faire attention quand on la place, c'est que le train arrière, bon, faut rétrograder, il n'y a pas beaucoup de puissance. Le train arrière, il a tendance un petit peu à se passer comme ça, quoi. Ah ouais, c'est rigolo. Ah, c'est franchement fandard. C'est franchement fandard. Le taux, elle se place. Wouh! Ah ouais, bon fun. Allez, on va aller la regarder. Faire la conclusion. Et un dernier petit virage pour le fun. Et voilà, c'est la fin de mon essai de cette C2 VTS 125 chevaux. Et je vous disais en intro, est-ce que c'est la bonne sportive, la moins chère qu'on puisse trouver pour un jeune conducteur? Clairement, pour moi, c'est oui. C'est oui. Alors, c'est une voiture qui reste discrète, qui aurait mérité peut-être des petites touches un peu plus sympas, notamment à l'intérieur. Mais bon, c'est une auto discrète, ça ne fera pas gronder par maman pour le budget et pour la vue d'une voiture trop sportive, mais c'est une voiture qui cache bien son jeu. Dès qu'on se met sur des toutes petites routes qu'on commence à la cravacher, là elle devient extrêmement rigolote. Le train avant hyper incisif, l'arrière faut limite faire attention, pas trop rentrer sur les freins parce que l'arrière a tendance avec l'empattement court à être un peu piégeur. L'auto freine, le train avant est indéboulonnable, le moteur a du caractère quand on lui met dans les tours, quand on va chercher 6, 7000. Donc oui, c'est clairement une bonne petite sportive pour un jeune permis, pour une première sportive pour se faire la main. Moi je conseillerais peut-être même dans ce cas-là de se faire encore un peu plus plaisir et de lui offrir une petite ligne d'échappement ou une admission pour lui donner encore un peu plus de voix, un peu plus de caractère. Et là du coup, en termes de budget, ce que je vous disais, les 106, les Saxo, elles sont passées à 5-6 000 euros, voire elles sont en train de monter. Là, une phase 1 comme ça, avec autour de 100 000 km, pour 2-3 000 euros, vous pouvez trouver un bel exemplaire dans son jus, qui est en bon état, qui est fiable. Donc allez-y, faites-vous plaisir, et puis je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.